merveilleuse. La grâce jaillit des meurtrissures de Jésus. Et dans ce flot de grâce de Golgotha, j'ai trouvé le salut. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue cordialement au nom précieux et saint de notre bien-aimé Rédempteur Jésus-Christ. C'est mon souhait et ma prière que Dieu bénisse cette émission d'une manière particulière et qu'elle devienne une bénédiction pour tous. Et ma prière va aussi à tous les traducteurs du monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous donne les mots justes dans votre langue. Nous sommes vraiment arrivés à une période où nous pouvons relever la tête car nous savons que notre rédemption est proche. Nous savons tous ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait maintenant. Nous connaissons tous la prophétie biblique et nous en voyons l'accomplissement dans le monde entier, même le premier jour de l'année. Le grand tremblement de terre au Japon. Et si nous regardons autour de nous, tout a changé. Et nous reconnaissons que le retour du Seigneur est vraiment très proche. Et nous pensons alors aux précieux passages bibliques qui nous sont adressés, pour que nous les écoutions. Et nous avons aussi reconnu que le dernier message a été apporté avant le retour de Jésus-Christ et qu'il a atteint les extrémités de la terre. Et nous croyons que frère Branham était le prophète envoyé par Dieu et promis pour remettre toutes choses en place. Et lorsque nous lisons dès le début du livre des Actes, et il s'est écrit, et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans la communion fraternelle. Ils demeurèrent au commencement originel. Mais qu'est-ce qui a suivi dans les années qui ont suivi? Et nous devons maintenant insister sur le fait que nous avons été ramenés à l'origine, que nous restons dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons demeurer devant Dieu dans la vraie prière et dans la communion de l'Esprit avec le Seigneur et entre nous. Le Seigneur m'a aussi parlé plusieurs fois. Il a pourtant aussi dit: mon serviteur, rassemble-moi
mon peuple, tous ceux qui ont fait alliance avec moi, afin qu'ils écoutent mes paroles. Nous ne voulons pas d'histoire, nous ne voulons pas d'interprétation, nous voulons entendre la parole originale et revenir vraiment au commencement originel, tel qu'il était dans les Actes des Apôtres. Et nous savons tous aussi que si la promesse a été faite, je vous enverrai le prophète Élie. Nous devons revenir alors à ce qu'Élie a fait. Il a convoqué le peuple de Dieu qui était parti dans toutes les directions. Puis, il a pris les 12 pierres, a construit l'autel et a crié au peuple: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Et nous devons dire la même chose maintenant. Plus de va-et-vient. Et si l'on pense ensuite à Hébreux 3, verset 7, au peuple d'Israël, mais eux, ils n'ont pas connu mes voies et ils se sont égarés dans leur cœur. Peuple de Dieu, frères et sœurs, nous devons reconnaître la voix du Seigneur avec son Église en ce temps et ne plus suivre nos propres voies. C'est vraiment un temps très sérieux. Et nous l'avons d'ailleurs entendu dans certaines émissions à l'occasion de la nouvelle année. Certains ont utilisé l'expression « ce pourrait être la dernière année ». Nous avons en effet un cœur en langue allemande parce que Jésus t'appelle et t'invite. Ce pourrait être la dernière fois. Et ensuite, ce pourrait être la dernière année. Seul Dieu connaît le temps du retour, mais nous voulons être préparés. Lisons quelques passages de la Bible et que Dieu nous fasse la grâce que chaque parole nous interpelle. S'il te plaît, frère Borg. Nous lisons Ésaïe 44, verset 26a. Ésaïe 44, la première partie du verset 26. Qui réalise la parole de ses serviteurs, qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Amen. Qui réalise la parole de ses serviteurs, les prophètes. Dieu a fait prédire un plan de salut par les prophètes. Et il a pris la responsabilité d'accomplir tout ce qu'il a fait annoncer par ses prophètes. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27.
car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Amen. Frère Branham n'a pas non plus manqué à son devoir. Il a eu le courage et même la tâche, le mandat de proclamer la vraie parole de Dieu. Et il en va de même aujourd'hui. Nous avons le message divin et en même temps la responsabilité divine de ne dire par ordre du Seigneur que ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pourquoi il est écrit « Béni et saint celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Bénis nos yeux parce qu'ils voient, bénis nos oreilles parce qu'elles entendent. Seul celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Et tous les autres entendent ce que les autres avaient à dire. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Paul aussi a annoncé tout le conseil de Dieu. Et frère Branham a fait la même chose. J'ai fait la même chose. Au cours des 60 dernières années. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Éphésiens 1, verset 9. Éphésiens 1, verset 9. Il nous a en effet fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le libre dessein qu'il s'était proposé d'accomplir. Nous disons aussi Amen à cela. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté concernant l'Église. L'Église épouse. Et c'est pourquoi nous le transmettons. Nous n'avons rien à apporter de nous-mêmes. Seulement ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et nous pouvons en témoigner de tout cœur. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté qu'il avait fait annoncer avant les temps éternels pour nous le faire connaître. Et nous l'avons reçu par grâce et avons pu le transmettre. S'il te plaît, nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Je lis le verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À cela aussi nous disons Amen. La résurrection était la victoire pour que la vie nouvelle puisse émerger. Un corps mortel de notre Seigneur a été déposé dans la tombe. À la résurrection, un corps de résurrection. Et ainsi, nous aussi, nous avons une vie nouvelle. La vie nouvelle, telle qu'elle a été manifestée par la puissance de la résurrection. Et ainsi, nous avons, nous aussi, reçu la
nouvelle vie divine par grâce. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît, nous lisons le verset 4. Pour un héritage incorruptible, sans tache et non flétri, qui est gardé pour vous dans les cieux. Nous disons aussi Amen à cela. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et tout est gardé pour nous dans les cieux. Et nous irons de surprise en surprise en voyant tout ce que Dieu a préparé pour nous. Restons fidèles jusqu'à la fin, car seul celui qui reste fidèle jusqu'à la fin sera couronné et enlevé dans la gloire. S'il te plaît, nous lisons le verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Cette parole s'adresse directement à nous maintenant, qui attendons le retour de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il reviendra et que le temps est proche. Il l'a dit lui-même. Quand toutes ces choses arriveront, sachez que c'est à la porte. Et nous avons réalisé que nous vivons dans la dernière étape de la grâce et que le dernier message atteint tous ceux qui sont destinés à participer à la première résurrection et à l'enlèvement. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré de lui seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu nous a tant aimés, toi et moi, et même le monde, qu'il a donné son propre Fils, engendré par lui seul. Il est question ici de Golgotha. Et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort. Pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. Il a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance, pour nous donner la vie éternelle, afin, après que nous ayons reçu et accepté le pardon et la grâce. Alors, oui, Dieu nous a tant aimés, toi et moi, qu'il a donné notre Sauveur pour qu'il meure pour nous. Nous sommes rachetés. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par grâce. S'il te plaît. Nous lisons de Romains 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que ce soit là votre service divin raisonnable. À cela aussi, chers frères et sœurs, nous disons Amen. Nos corps sont le temple de Dieu. J'habiterai et je serai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La rédemption a tout de même eu lieu afin que tout devienne nouveau en nous et que le Seigneur puisse faire sa demeure en nous par la foi. Que ce soit là notre service divin raisonnable, que nous mettions aussi nos corps à la disposition du Seigneur comme temple de Dieu. Donc, pas seulement chanter et prier avec des mots et tirer et tenir des services divins, mais que nos corps puissent vraiment être un temple. Et si nous nous réunissons, que nous nous réunissions en tant qu'enfants de Dieu, et alors ce sera notre service divin raisonnable devant la face du Seigneur. Que Dieu nous accorde à tous, par grâce, de vivre de tels services divins à partir de maintenant. S'il te plaît. Nous lisons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne conformez pas votre conduite à celle du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos sens, afin d'acquérir un jugement sûr sur ce qu'est la volonté de Dieu, la volonté bonne, agréable et parfaite. Loué soit le Seigneur de ce que nous avons un jugement sûr à ce sujet. Ô Dieu, accorde-nous à tous de connaître réellement la volonté de Dieu, la bonne, agréable et parfaite à notre égard et à l'égard de l'Église. Car nous ne prions pas seulement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais comme notre Seigneur l'a prié à Gethsémani, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Que nous puissions prier, et cela sincèrement de tout notre cœur, vraiment de tout notre cœur. Seigneur bien-aimé, que ma volonté et non la tienne soit faite dans ma vie et dans la vie de l'Église. C'est le moment où nous devons laisser chaque parole de Dieu nous parler et avoir intérieurement l'approbation et être prêt à faire ce que le Seigneur nous a dit. S'il te plaît. Nous lisons Éphésiens 4, versets 22 à 24. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Je lis le verset 22. Qu'en effet, eu égard à votre conduite antérieure,
vous devez vous défaire du vieil homme qui se détruit par suite des convoitises trompeuses. Une autre parole très sérieuse, que vous devez vous débarrasser du vieil homme et vous revêtir du nouvel homme créé selon la justice de Dieu. Que Dieu nous donne cela à tous les jeunes, à tous ceux qui ont vieilli, que Dieu nous l'accorde à tous, car nous n'appartenons pas à ce monde. Ici, nous sommes des hôtes et des étrangers, des hôtes et des étrangers. Notre patrie est là-bas, dans les cieux. Aussi les jeunes ne doivent pas non plus aller dans des associations mondaines, mais se mettre à la disposition du Seigneur. En effet, nous avons tous été destinés à ne plus vivre notre vie, mais à être là pour le Seigneur et avoir sa vie ici sur terre. Déjà, s'il te plaît, nous lisons les versets 23 et 24 maintenant. Que vous devez au contraire être renouvelés au plus profond de votre vie spirituelle. Verset 24, et de revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans la justice et la pureté véritable. Oh, ce sont des paroles si sérieuses. Et toujours le mot doit, le mot devez. Vous devez naître de nouveau. Vous devez revêtir l'homme nouveau. C'est un devoir divin, un impératif divin pour les croyants. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur que l'apôtre Paul ait dû apporter de manière particulière, non seulement en enseignant, mais en avertissant sur les choses qui sont nécessaires, qu'il ait dû les inclure dans la prédication. Vous devez vous débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon la justice de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de nous y aider. Il crée le nouveau. Nous devons nous débarrasser du vieux. Que le Seigneur soit remercié de ce que cela se passe. S'il te plaît, nous lisons Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, à savoir la fornication, l'immoralité, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes, l'égoïsme vulgaire, les discordes, les prises de parti, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, et ainsi de suite. De ceci, je vous ai déjà dit et je vous le répète maintenant que celui qui commet de telles choses n'héritera pas du royaume de Dieu. C'est une parole très sérieuse. Ici sont énumérées 15 choses qui appartiennent au vieil homme et qui ne doivent pas être trouvées
chez nous, que nous regardions vraiment dans le miroir de la parole. Et si nous trouvons quelque chose sous le registre qui nous a été lu, dans la foi, avec un cœur brisé, en nous repentant, nous voulons nous en débarrasser et demander au Seigneur de nous aider à ce que le vieil homme soit vraiment dépouillé avec toutes ses caractéristiques et que tout puisse devenir nouveau par grâce. S'il vous plaît, regardons tous dans le miroir de la parole et nous remercions le Seigneur de ce qu'il est possible que tout devienne nouveau dans notre cœur, dans nos pensées et dans notre vie. S'il te plaît, nous lisons Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, au contraire, consiste dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, douceur, constance. Donc la douleur, la constance, contre de tels fruits, la loi ne peut porter aucune accusation. Remercié soit le Seigneur, c'est tout simplement merveilleux que ici les vertus de l'homme nouveau soient énumérées et nous pouvons dire avec une approbation intérieure: Seigneur bien-aimé, c'est par grâce que ces choses sont entrées dans notre vie. Par le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit a été déposé en nous. Et laissez-moi mettre l'accent. Combien de personnes dans le mouvement de Pentecôte ont des dons de l'Esprit, mais elles n'ont pas les fruits de l'Esprit. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des dons de l'Esprit, mais surtout des fruits de l'Esprit. Car nous lisons ce que notre Seigneur a dit de ceux qui viendront et diront: n'avons-nous pas en ton nom prophétisé, chassé des démons et fait telle ou telle chose? Matthieu 7, verset 22. Et le Seigneur leur dira: je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Il peut dire cela aux porteurs de dons parce qu'ils n'ont pas eu le fruit de l'Esprit. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, que les fruits de l'Esprit se manifestent en nous et que les dons soient intégrés dans l'amour de Dieu qui est le premier à être appelé le fruit de l'Esprit. L'amour de Dieu. Et nous revenons à cette parole. Dieu a tant aimé le monde. Tout ce qui est divin est enchâssé dans l'amour divin. Et c'est pourquoi ce que Dieu fait maintenant dans l'accomplissement doit être fait dans l'amour divin, et cela en ceux en qui la parole s'est réalisée. S'il te plaît, nous lisons Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Remercié soit le Seigneur par son esprit qui habite en vous. Donc, pas seulement une onction, pas seulement une bénédiction, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Nous remercions le Seigneur Dieu pour cela, comme nous l'avons déjà souligné auparavant. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes l'Église des premiers-nés. Et le Seigneur veut se manifester en nous et à travers nous. Et donc, nous remercions le Seigneur pour ces avertissements et nous remercions le Seigneur d'avoir parlé un langage aussi clair avec nous. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné un cœur qui reçoit, qui accueille vraiment dans la foi et qui fait dans l'obéissance ce que le Seigneur nous a commandé. S'il te plaît, nous lisons Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Mais l'espérance ne conduit pas à la déception, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Encore une fois, nous disons merci au Seigneur. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Comme nous l'avons souligné, ce ne sont pas seulement les dons, mais les fruits de l'Esprit qui doivent être manifestés. Ce n'est pas à leurs dons que vous les reconnaîtrez, mais à leurs fruits. Et nous sommes très, très reconnaissants au Seigneur de ce que nos corps mortels soient transformés par la puissance même du Saint-Esprit, tout comme l'intérieur a été changé, a été transformé, et de même que Dieu nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle vie, de même, il nous donnera un nouveau corps par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Puisse-t-il arriver, chers frères et sœurs, qu'une telle effusion puissante de l'Esprit Saint ait lieu, que nos cœurs débordent. Je le demande au nom de Jésus-Christ, que Dieu le fasse en nous, afin que la différence soit manifeste entre ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu et ceux qui ne font que parler de la grâce. Que la différence soit révélée entre ceux qui croient et servent vraiment Dieu et ceux qui se contentent de dire « nous croyons et nous servons ». Qu'il devienne évident que les promesses divines se sont réalisées en nous et que nous vivons personnellement l'accomplissement des promesses, comme cela a déjà été souvent souligné, que Dieu accomplira à travers nous tout
ce qu'il a promis. Je suis simplement submergé par la foi et je sais que le Seigneur achèvera son œuvre. S'il te plaît, nous lisons encore 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette, car la trompette sonnera, et aussitôt les morts seront ressuscités dans l'incorruptibilité, et nous serons changés. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous l'avons dit au début, le temps touche à sa fin. Je veux dire le temps de la grâce. Et la venue du Seigneur est vraiment à la porte. Ce pourrait être la dernière fois que le Seigneur nous parle de manière aussi claire. Ce pourrait être la dernière année au cours de laquelle le Seigneur accomplira les dernières promesses. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais nous avons tous compris cela. Dieu le Seigneur a envoyé frère Branham avec le message de la parole qui précéderait la seconde venue de Christ. Et nous l'avons souligné dans la dernière émission, Matthieu 24, 14 et Apocalypse 14, verset 6. Le message éternel du salut a été prêché à toutes les nations en témoignage. Et alors viendra la fin. C'est ce qu'a promis notre Seigneur. Il n'y aura plus de messagers ni d'autres messages. C'est le dernier message, la dernière invitation, le dernier appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le Seigneur appelle les derniers à la repentance. Le Seigneur appelle les derniers, ceux qui font partie de l'Église épouse. Il les appelle maintenant à sortir. Et si le nombre est complet, la parole que nous venons de lire s'accomplira. Le Seigneur reviendra, il reviendra, alléluia, pour nous ramener à la maison. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants en Christ seront changés. Et selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons ensemble emportés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, ce sont des paroles de Dieu qui sont écrites. Demain, elles seront peut-être déjà devenues une réalité divine. Elles ont été lues au cours des 2000 dernières années. Tous ces passages bibliques ont pu être lus, mais aujourd'hui,
nous vivons le temps de l'accomplissement de la prophétie biblique. Et nous pouvons remercier de tout cœur notre Seigneur d'avoir reconnu les signes de la fin des temps, d'avoir entendu le dernier message et d'y avoir cru, d'avoir été ramené à l'enseignement, à la pratique des apôtres. Nous croyons comme ils ont cru, nous baptisons comme ils ont baptisé. Nous tenons le souper comme ils l'ont tenu. Nous prions comme ils ont prié. Nous avons été ramenés à l'enseignement des apôtres. Et celui qui s'y oppose ne pourra pas être présent. Mais le Seigneur a voulu tout restaurer, tout rétablir par le dernier ministère et tout remettre en place. Nous avons en effet énuméré tous les passages bibliques, que ce soit Matthieu 17, versets 10 et 11, ou Malachie, et tous les passages bibliques, y compris Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous avons proclamé tous les passages bibliques et tous ceux qui sont de Dieu croient et participent à ce que Dieu fait actuellement. Disons-le encore une fois, ce que nous avons lu dans les deux premiers passages bibliques. Le Seigneur qui a fait connaître son dessein par ses prophètes laisse son dessein s'achever en notre temps. En notre temps. Et c'est par grâce que nous pouvons voir, croire et vivre tout cela. Puisse cette année être une année de salut, une année bénie, bénie en profondeur par Dieu en chacun de nous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les traducteurs, sur tous les frères qui transmettent la nourriture spirituelle et annoncent la parole révélée, et sur tous ceux qui, dans toutes les langues, l'entendent, la croient et en vivent la préparation. Croyez-le bien. À son retour, le Seigneur trouvera une épouse sans tache, sans ride. S'il vous plaît, faites en sorte d'être présents. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.